Salut à toutes et à tous, c'est Cor. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale qui sort du contexte habituel de la chaîne. Euh, Ceux qui me suivent et qui l'auraient remarqué, ça fait un mois déjà que j'ai pas publié de vidéo sur Daily Dawson. J'ai mes petites raisons. Il y a le 5 décembre, j'ai contacté un monteur du nom de Naya. Il a fait une vidéo sur sa chaîne YouTube comme quoi il proposait ses services de monteur. Je suis donc passé sur sa chaîne. Je lui ai envoyé un mail, puis je l'ai ajouté sur Discord. Euh, j'ai ajouté Naya VFX. Euh, j'ai échangé avec lui. Je lui ai dit comme quoi j'étais intéressé par le travail qu'il faisait. Que moi je cherchais un monteur, que je cherchais à faire développer ma chaîne, à produire du contenu bah, qualitatif qui plaît aux gens quand même. Du coup, je l'ai contacté. Il a dit qu'il avait pas reçu le mail en question. Donc, bon, bah, c'est pas grave, je lui renvoie. Il a pas reçu. Bon, bah, je lui dis sur Discord ce que moi j'aimerais. Enfin, ce que j'attends de lui en fait. Donc, il est chaud. Moi, je suis chaud pour collaborer ensemble, hein, entre guillemets. Moi, je voulais en fait que ce soit mon monteur sur le long terme, sur plusieurs vidéos. Parce que là, mon rythme de vidéo, c'était environ une vidéo toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Ça dépendait de mes disponibilités. Et du coup, avec ce monteur, ça aurait été plus une vidéo par mois. Parce que du coup, je paye le Naya. Donc forcément, les vidéos seraient moins régulières, mais d'une meilleure qualité, avec un montage plus soigné. Donc moi, c'est vraiment ce que je recherchais. Donc voilà, donc il était chaud. Je commence par lui envoyer un rush. Et il me dit comme quoi le total à payer sera de 55 euros. Je commence par lui envoyer 40 euros. Il me dit ok, c'est nickel, je commence le montage de ta vidéo. Puis s'écoule la semaine en question. Puis arrivé dans le week-end, il me dit frérot, j'ai fini le montage de ta vidéo, c'est tout bon. Je lui dis bah ok, nickel. Euh, il me dit je rentre des cours, tout ça, nickel. Bah pour moi à partir de ce moment-là, tout reste crédible, hein. J'attends qu'il m'envoie la vidéo, puis la soirée s'écoule, aucun message, il me répond pas. Le lendemain, il me recontacte, puis il me dit ouais frérot, je sais pas pourquoi. J'ai exporté la vidéo et ça me l'a mis sous le format ISO. Je dis ok. Je lui dis t'as essayé de le convertir en format MP4? Il me dit ouais, j'y arrive pas. Je me dis ok. Je lui dis bah frérot, t'as juste à exporter sous un autre format. Enfin, il me dit non, fallait changer le format dès le début parce avec Adobe c'est pas possible de changer le format à la fin. Faut le changer dès le début, avant le montage. Je me dis ok, bon. Je lui dis de m'envoyer le fichier quand même pour voir si c'est possible de rattraper le coup. Il m'envoie le fichier, déjà la vidéo, le rush que j'ai envoyé, il faisait 12 Go. Le format ISO, le fichier qu'il m'envoie, il est qu'à 1,5. Donc je trouvais ça bizarre sur le moment, mais bon. Je convertis la vidéo sous le format MP4, hein, j'y arrive, hein, c'est pas trop dur, donc je sais pas ce qu'il m'a raconté. Et je vois que c'est une vidéo de cuisine qui a rien à voir. Une vidéo de cuisine qui dure, je sais plus, je crois que c'était entre 2 et 3 minutes. Je lui envoie les photos, je lui dis c'est quoi cette merde là? Qu'est-ce que c'est que ça là? Il me dit ah, c'est une autre vidéo que j'avais commencé à monter, les deux sessions ont dû se mélanger. Ah, je sais pas trop pourquoi. Bon, si tu veux, je te refais le montage. Sur le moment, je vous le cache pas que déjà je trouve ça un peu bizarre. Le frérot, il a une semaine de retard déjà. Enfin, il a une semaine. Je lui ai donné une semaine pour me faire la vidéo et il m'invente une histoire. Donc déjà, je trouve ça très chelou. Mais bon, ok, je laisse passer. Je lui dis, je te laisse une dernière chance. Bon, je lui laisse une dernière chance. Le rush, il l'a en sa possession, hein. Le rush de Daily Dawson, d'une partie, il l'a en sa possession.
OK, je laisse faire. Puis là, une nouvelle semaine s'écoule, déjà 2 semaines que j'attends la vidéo. Ça commence à faire long. C'était le soir du 23 décembre, donc la veille du réveillon de Noël. Il y a Karma, donc quelqu'un, avec qui, je joue sur Dale in Dawson, hein, que je connais, avec qui j'ai fait déjà plusieurs vidéos sur ma chaîne, m'envoie un message, et me dit: «Frérot, il y a un Naya qui m'a contacté. Il m'a dit que, il s'est fait scam, qu'il y a quelqu'un qui a usurpé son identité, qui s'amuse à arnaquer les gens». Donc sur le moment, je l'appelle, elle m'explique. Moi, je comprends pas. Sur le moment, je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est que cette merde?» Déjà, mon menteur, il m'a inventé plein de, bah, de mensonges, en fait. Puis, là, il y a Karma, enfin, il y a Naya qui m'ajoute dans un groupe avec, Karma, moi, Pinex, donc qui est un autre youtubeur, qui fait du montage. Il y a Pinex qui m'explique ce qui se passe, et il y a en fait un certain Gofi, un compte qui s'appelle Gofi, hein, qui a contacté, Naya sur Discord et qui a envoyé mon rush que je lui ai envoyé. En fait, Gofi et Naya VFX, c'est la même personne. Donc Gofi, il a contacté le vrai Naya, en lui disant de monter la vidéo que lui a envoyée, et qui est mon rush, hein, bien sûr. Bon, déjà, il y a des incohérences, ils comprennent pas trop, Naya, ce qui se passe. Moi, j'ai pas toutes les informations encore, mais là, sur le moment, on m'explique. On me dit que ouais, il y a un certain Gofi qui les a contactés pour monter une vidéo avec mes rushs, tout ça. Puis Naya a réussi à trouver le Discord de Karma, dans le rush que j'ai envoyé, à Naya VFX. À la fin de la vidéo, je coupe pas le rec, en fait, je vais sur Discord et je démute mon micro pour parler avec Karma. Et du coup, à la fin, tu peux voir le Discord. Du coup, Naya, le vrai, il a regardé le rush, puis il a vu que Karma... Enfin, il a regardé le Discord de Karma. Donc c'est comme ça qu'il a réussi à la contacter, à la joindre. Donc sur le moment, on m'explique que je me suis fait arnaquer, tout ça. Et en fait, on m'ajoute à un groupe et en fait, je m'aperçois que je suis pas tout seul. Moi, je me suis fait du coup arnaquer 40 balles. Un certain Zerbax s'est fait arnaquer 30 euros. Un autre, NZR, qui est un youtubeur, et bah, il s'est fait arnaquer 130 euros par le Naya VFX. Puis le vrai Naya, là, le monteur, hein, le vrai, il s'est fait arnaquer 300 euros. Alors, je ne sais pas comment. Moi, j'ai pas toutes les informations encore. Moi, je vous donne mon point de vue, ce qui m'est arrivé, ce qui s'est passé. Il s'est fait arnaquer 300 euros par Naya VFX, donc le mec qui a usurpé son identité. Donc là, pour le moment, on est à 4 victimes, avec moi y compris. En tout cas, à ma connaissance, hein, on ne sait pas encore toutes les victimes qu'il y a pu avoir. Puis non, franchement, moi, je voulais développer ma chaîne YouTube. Moi, j'ai rien demandé à personne. Moi, je voulais contacter un petit youtubeur qui a à peu près le même âge que moi. Donc moi, franchement, dès que j'ai appris ça, pour moi, vous voyez ça, on se dit tout le temps que ça n'arrive pas qu'aux autres, mais on s'en rend pas forcément compte tant que ça nous arrive pas. Et pour moi, en fait, je faisais attention quand même, mais j'ai été quand même, j'ai été con de lui envoyer 40 euros. Je lui ai fait confiance trop rapidement et du coup, bah, je me suis fait baiser parce que ça s'est retourné contre moi. Donc voilà. Donc moi, j'ai mené ma petite enquête. En fait, j'étais pas encore au courant de toutes les informations du groupe, de toutes les victimes, plus de Naya. Le vrai, ils ont échangé, mais j'ai pas remonté les conversations parce qu'il y avait trop de trucs. Moi, j'ai enquêté un peu de mon côté. Donc déjà, on est au courant qu'il y a un Naya VFX qui a usurpé l'identité de Naya. Il y a un compte Gofi qui se fait passer pour un client, qui a piqué mes rushs, enfin mon rush, et qui se fait passer pour un client auprès de Naya. Voilà.
Également, il y a Gofi en client et il y en a un autre, c'est le compte Cradoc, Anas l'ananas, tiré du bas, sur Discord. Ces deux comptes-là ils sont passés pour des clients qui sont victimes de scam par Naya. Alors, c'est la même personne en fait qui est derrière ces deux comptes. En fait, c'est une seule personne pour Naya VFX, Gofi et Cradoc. Donc Gofi et Cradoc qui sont passés pour des clients victimes de scam par Naya. Donc voilà. Et Gofi, il a un compte sur YouTube, c'est Noix de Coco YouTube, .ytb. Et sous la vidéo de Naya où il propose ses services, il met au lieu de faire des vidéos, montre plutôt ma vidéo. Espèce de scammer ou un truc du style, j'ai plus la phrase en tête. Faut la mettre en screen. Du coup, Noix de Coco YouTube, c'est censé être Gofi. Bon, du coup, on sait que c'est la même personne, mais sur le moment, en fait, on est perdu parce qu'il y a tellement de comptes. Moi, hier, du coup, j'enquête et je vois sur YouTube une vidéo identique à celle de Naya. Même miniature, pratiquement. Enfin, pas même miniature, mais dans le montage, pardon, c'est même musique de fond, les mêmes images qu'il utilise, le même texte identique. Sauf que c'est une voix robotisée, bien sûr. Sinon, ce serait beaucoup trop facile. Où en fait, il se fait passer pour un monteur professionnel. Le compte, c'est So, S-O. J'ai vu passer la vidéo sur mon fil YouTube. Du coup, je suis allé voir. Et en fait, c'est un mec qui propose ses services. Et il a un portfolio où il propose ses services. Il y a son Instagram, tout ça. Sur Discord, il s'appelle Sofiane911ZZ. Voilà. Du coup, ouais, ce certain Sofiane sur Instagram, il s'appelle Plume de Citax. Voilà. Il a également piqué le PayPal de NZR. Donc je vais pas dire le prénom et le nom de NZR bien sûr, mais il a piqué son PayPal et il a voulu que je lui file le reste du paiement parce que c'était 55 € en tout. Je lui filais que 40. Il voulait, avant que je sache, en fait, il voulait que je lui passe 15 € sur le PayPal de NZR. Alors pourquoi? Il a voulu me retourner le cerveau en me faisant croire que c'était NZR qui a voulu m'arnaquer. Bon, voilà. Il a un autre PayPal, c'est Mohamed Bijaouane. Donc voilà. Le mec, le certain Naya VFX est derrière tous ses comptes. En fait, on ne sait pas encore le total des comptes qu'il a. C'est pas tous les comptes. Moi, c'est à ma connaissance en tout cas. Ceux que j'ai pu voir et sur lesquels j'ai pu un peu enquêter. Hein. Moi de mon côté, j'ai quelques infos sur lui. On a quand même son prénom, son nom. On a quand même des petites informations. Je vais pas trop les dire sur YouTube. Surtout, faites super attention. On essaie d'enquêter. Je sais pas encore combien il y a de victimes en plus. Victimes de Starnac. Le Naya VFX, il m'a montré des informations sur NZR pour me faire peur, alors que c'est des informations qui sont complètement fausses. Il faut savoir que le mec qui est derrière tout ça, il n'a que 12 ans. On a des enregistrements de sa voix. Il m'a fait croire, bien évidemment, que c'était pas sa voix, qu'il avait fait je sais pas quoi. Non. si, c'est sa voix. Hein. Le gars, il a réussi à nous baiser la gueule alors qu'il n'a que 12 ans. Donc voilà. On enquête dans notre coin et on va réussir à retrouver ce mec, du moins je l'espère. Mais du coup, faites très attention à cette personne. Naya, en attendant, lui, pour lui, ça doit être quand même pas facile qu'il y ait un mec qui usurpe son identité et qui se fait passer pour lui en arnaquant des gens. Enfin, ça peut nuire, ça peut ternir à sa réputation, même si bien évidemment il est pas très connu, mais quand même. Enfin, moi, j'aimerais pas qu'on pique mon identité et qu'on se fasse passer pour moi en arnaquant des gens. Donc, en attendant, il a mis en pause ses services de montage parce qu'il est assez occupé avec tout ça. Oui, moi, je pensais au final m'adresser à un mec qui en fait ne l'était pas, qui est derrière plein de comptes. Il m'a également aussi, Naya VFX, il m'a menacé en disant qu'il allait retrouver mon adresse, mon âge, etc.
Il nous fait croire qu'il a toute une équipe derrière. Enfin, une équipe qui sont plusieurs derrière tout ça. Alors c'est complètement faux, hein, c'est un connard de 12 ans. Donc voilà, le mec il veut te faire peur avec des informations alors que le seul truc qu'il a c'est que de la merde en fait. C'est même pas trouver le prénom d'une personne. Voilà, il a fait croire que NZR il faisait de la natation alors que pas du tout en fait. Enfin, je sais même pas pourquoi il m'a dit ces informations en fait. Qu'est-ce que j'en ai à branler franchement, sans déconner. Je m'en fous en fait. Le mec il se fait passer pour un hacker qu'il a plein d'informations. Il a que dalle en fait, il a rien. Donc faites très attention surtout. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des informations ou si vous êtes une victime. Puis, parce que sa vidéo de Daya, où il propose ses services, elle a quand même fait, je crois, entre 15 et 16 000 vues, si je me trompe pas. Donc ce qui est quand même pas mal. Euh, pour un petit youtubeur qui est monteur, 15 000 vues, c'est très bien. Donc il y a plusieurs personnes qui ont dû tomber sur cette vidéo, et il y a sur 15 000 personnes, il y a plus de 4 personnes, moi y compris, qui se sont fait avoir forcément. Donc voilà, donc en tout le mec, le gars il a réussi en tout cas à nous 4 à se faire 500 euros. Donc bon écoutez, moi de mon côté, 40 euros c'est perdu, c'est perdu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Mais pour certaines personnes, 40 euros ça peut représenter beaucoup. Moi, sachant que je voulais investir dans YouTube, enfin investir, m'investir surtout dans YouTube et proposer du bon contenu, parce que je vous le cache pas que le montage c'est quelque chose que je peux pas. J'ai fait une vidéo, ça m'a suffi. Donc voilà. Donc là, ça fait un mois que j'ai pas sorti de vidéo sur Dale Dawson. Il va falloir que je monte ma vidéo moi-même. Elle sortira avant la fin de la semaine prochaine. Cette fin de semaine, je vais rien faire pour le moment. Donc voilà, je me suis fait avoir. Puis en plus, il a mes rushs en sa possession. Donc il peut en faire ce qu'il veut. Alors que c'est une vidéo vraiment qui était hyper marrante, hein, hyper gaulerie sur Dale Dawson avec Karma, que je voulais publier. Hein. Je vous tiendrai informé. En tout cas, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord pour des informations sur ma chaîne YouTube. Donc si cette vidéo vous a plu, hein, n'hésitez pas à liker, partager surtout. À le dire à des personnes qui cherchent un monteur ou à le dire autour de vous. Donc voilà, faites attention à ça. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me soutiendrait puis ça me ferait plaisir. On va bientôt dépasser les 400 abonnés. Ça peut paraître rien, mais pour moi c'est énorme, ça m'aide à continuer. Hein. Puis je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez suivi jusqu'au bout, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous tiens au courant sur Discord. À toutes pour une prochaine vidéo.